en France, ou même d'une blogueuse là sur Internet, qui utilise le parfum marocain dans les entrejambes pour sentir bon. Il n'y en a pas. Tu es la seule à utiliser ce genre de parfum dans tes entrejambes pour sentir bon. Donc, chaque fois que tu vas demander tes parfums, mon image sera sur ton visage. Voilà donc ton artiste va être au courant que quand tu prenais sa chanson, tu chantais Titila. Tu n'étais pas de tout cœur avec son son Titila. Tu étais là parce que l'argent est fini. Tu cherches comment est-ce que tu vas gratter un peu l'argent de côté. Pour quelqu'un qui dit que j'ai combattu Coco Lago, je me suis levé pour aller combattre Coco Lago. Tu pouvais faire tout. Coco Lago, on a vu comment vous mettez tous ici au pas, dos au mur. Vous tous, si Coco Lago est reconnaissant, elle va dire que oui, l'enfant là, c'est le seul qui m'a tétanisé. Le reste là, elle faisait de vous une bouchée. À chaque fois que Coco Lago prenait sa caméra sur vous, c'est au moins ces 2000 connectés, vous écrasez. Si je ne venais pas aplatir les pages de Coco Lago avec mon équipe de l'armée cinglée, si mon armée cinglée ne venait pas me donner les balles de Coco Lago, comment est-ce qu'il faut entrer dans les comptes de Coco Lago pour mettre ça en état de nuit? Vous avez fait quoi? Coco Lago, vous tapez aller-retour, et vous tétanisez aller-retour. S'il faut dire que quelqu'un a sauvé l'Olympia, c'est moi, Joseph Samé, qui ai sauvé l'Olympia. C'est moi qui ai sauvé l'Olympia. Et dans ça, je n'ai même pas eu même l'eau glacée qu'on dit que allons mouiller l'eau glacée de l'enfant. Mais toi, en hospital, tu as 500 euros. Mais tu te plains du fait que pourquoi on a donné à Kenkam. Tu te plains pourquoi on a donné à Papi de Longchamp, pourquoi on a donné à Loulou. Tout on devait t'envoyer. Pourquoi on m'envoie, je t'enlève aussi ton pourcentage dedans et te donne. J'ai dit que maintenant, l'argent de ma salame de Facebook, je vais manger ça, ça ne te donne plus. Je ne te donne plus, ce n'est plus le genre là que quand on m'envoyait 10 euros, il disait que vous aussi envoyez 5 euros à matin. Il ne t'envoie rien. Peut-être que tu m'avais mis dans la bouteille, c'est pour ça qu'il te donnait les 10 euros là même. Maintenant, il ne te donne plus rien. La bouteille là, c'est cassé, je suis sorti. Tu n'auras plus rien. L'homme est sur Bado, ton homme que tu dis que tu as doté. Il est sur Bado. Qu'est-ce qu'un homme hétéro fait dans un site gay? Avant que Bado ne soit un site mix, c'était un site gay à la base. Et j'appelle tous les hétéros qui sont dans ce live de me dire si vous connaissez le site internet Bado. Ils ont leur site internet qui connaissent ce qu'on appelle Mythique, plein d'autres sites là, les sites de rencontres qui n'ont rien à voir avec les histoires de Kwandengue. Qu'est-ce qu'un hétéro va chercher sur Bado? C'est la question qu'il faut se poser. Les hétéros, je sais qu'ils draguent en route. Un homme t'aime là, il te voit comment tu es belle, tu m'as il fait ma chérie, pardon, viens, arrête tout. Mais ton gars va sur Bado. Chercher les gars sur Bado. C'est pour ça que son appartement du haut, si je manque au split, que le gars déménage du haut, il vient te trouver en bas. Et je dis encore que le jour où Flore vient parler de cette plainte, s'il y a la partie que c'est à cause du fait qu'elle a dit que ton gars est un proxénète, je mets l'audio. Ou je ne vais même pas attendre. Le jour où ça va piquer dans ma tête un samedi ou un dimanche, je dépose l'audio là. Où tu l'avais enregistré. Et tu m'as dit à moi qu'elle venait pour vendre le piment à Rouen. Et que ça devait se passer chez Thierry. Et que tu avais préparé déjà mettre les caméras pour filmer. Il y a une lampe là. C'est toi qui m'avais dit, Michel Essouma, Antoine Atangana, si je mens, tu vas me dire que je mens. N'est-ce pas quand tu étais avec Michel Essouma à l'époque, dans ta maison, tu avais mis une caméra comme l'ampoule. Elle m'avait dit que tu avais mis une caméra comme l'ampoule et il faudrait que Thierry mette ce genre de caméra-là pour que ça fume Flore quand elle viendra vendre chez toi. Pourtant, dans la conversation, quand tu as enregistré, il ne s'agissait pas de Flore, il s'agissait d'une de ses relations, d'une amie, une de ses connaissances qui lui a parlé d'un polo. Que est-ce qu'elle ne connaît pas un endroit à Rouen et elle a pensé à toi parce que tu es sa soeur. Pourtant, si Flo avait écouté l'audio où tu parlais d'un Kenkam à l'Olympia, je ne pense pas qu'elle t'aurait demandé ce genre de service pour son ami. Tu as compris? Mais je ne partageais pas la salam comme Linda. C'était ma tante à l'époque. Elle m'avait mis dans la bouteille. Hein? Bon, on ne m'avait pas mis dans la bouteille. C'est juste qu'elle faisait pitié. Donc, je partageais mon argent de la salam. Je ne veux pas partager comme
Comment? C'était ma tante adorée. C'est pas sa carte. C'est comment les gens sont comme ça, c'est nous-mêmes. Toujours. Ouais, mon bébé. Quand c'est comme ça, tu sais que toi et moi, nous sommes les mendiants reconnus de la toile. Tu donnais? Oui. Nous sommes les plus grands mendiants. Donc, quand toi, tu mendies là-bas, là, quand tu me donnes ces mes 20 € que tu m'envoies souvent, mes 30 € là, tu me dis aussi non. Moi aussi, quand je peux aussi regarder dans ma cachette, si je peux aussi faire un petit geste, je fais non. Et qui est mon fils? Nous sommes les deux mendiants reconnus. Ah, moi. Donc, j'envoyais mon argent de la salam. Maintenant, mon argent de la salam se repose. Quand je reçois mon salam, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais de la salam? Qu'est-ce que je dois faire de mon salam? C'est tellement beaucoup mon salam. Comment est-ce que je vais partager mon salam? Qu'est-ce que je vais m'offrir pour mon salam? Maman, il partait m'aligner pour envoyer la langue au hospital pour mon salam, mon combat. Mais c'est elle qui s'était levée, c'est pour dire que j'ai envoyé 50 €. C'est beaucoup, c'est beaucoup là-bas, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, je parlais quand il t'a envoyé mon argent. Quand il t'a envoyé mon assalam, je parlais. Hormis ce que tu détournais sur mon dos, est-ce que je parlais? Que quand les gens m'appellent, Dolo m'appelle pour me dire que ouais, la personne t'a envoyé, on fait comme il dit que là, je fais le voice, je bang à la personne. Est-ce qu'il parlait? Moi, il ne parlait pas. Donc, toi, tu envoies une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, successivement, parfois. Tu te plains. Pourtant, une abeille t'a donné notre argent de nous partager. Tu as pris les gens, tu as tué. Est-ce que je me suis plaint? Au contraire, j'ai dit oui, merci beaucoup, j'ai reçu, que le Seigneur multiplie. Et quand je n'ai pas reçu, mais je te couvrais. Toi, tu m'as couvert quand hospital. J'ai maintenant dit que tous les crimes qu'on a passés, toi et moi, à faire, ils mettent sur la toile. Et les Congos, ça que tu disais, je mets sur la toile. Ouais, mais j'ai pas d'étoiles. Oh, il n'y a pas d'étoiles comme ça. Mettez encore. Mettez encore, il n'y a pas, il n'y a pas. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas. Même quelle heure là? 10 heures. Je suis comme je suis. Tu as déjà entendu une fois. Moi, quand je suis ami avec quelqu'un, si j'entends même ton Congo ça quelque part, je bloque la personne, je lave d'abord la personne. C'est pour ça que j'avais lavé Sylvie Ténière. Oui, je vous dis donc la vérité. J'avais lavé Sylvie Ténière. Pourquoi? Parce que Sylvie Ténière m'avait donné des informations que je savais que c'était vrai. Et pour la brouiller les pistes, j'ai commencé à faire les programmes avec elle. Merci, Josiane. Pour brouiller Sylvie Ténière, j'étais obligé de faire les programmes parce que Sylvie Ténière m'a donné 3 informations qui avaient quand même une grosse pute que j'avais dit ces informations. Et quand elle m'a donné ces informations, j'ai dit, waouh, ça c'est une grosse pute. J'ai commencé les programmes avec Sylvie Ténière. Pourtant, il n'y avait pas de problème. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas que Sylvie Ténière certifie ça dans sa tête et dit que c'est vrai. Et ce n'était même pas mes informations, c'était pour une grosse pute elle-même que je lui disais. Il y a une maman que tu m'avais donné le numéro de la mère là. Je vais mettre l'audio de cette maman, le moment protéine, c'est une cassé. Cette maman va m'excuser, elle m'a rien fait. Je vais mettre l'audio de cette maman. Ce que tu m'avais dit de faire pour la mère là, je vais mettre l'audio. Et il te dit qu'on gospel, quand il met pour toi, met pour moi, on voit. Les gens doivent examiner un peu nos audios. Moi-même, je suis capable de mettre. Et tout le monde échangeait. Rien du tout, hormis Facebook. Il n'y avait rien d'autre. Mais jamais, mettant encore les étoiles, ouais. Il ne sent pas trop ça. Il ne sent pas trop. C'est comme s'il y a un petit truc. Ça, mais... Seigneur. Ça, mais... Voilà ta personne à fournir qui me provoque. Tu ne dis rien. Ouais, mon bébé. Quand c'est comme ça. Parce que la voix, ce que vous entendez en bas là, c'est la voix du président. Un soir, il avait enregistré le président.
Toujours quand elle était amie avec Flore, elle a dit qu'il ne faut même pas que le président n'enlève pas ta plainte. Tu sais, la fille, là, moi, il a fait, c'est vrai que nous sommes amis, mais moi, il n'a fait pas trop confiance, n'enlève pas ta plainte. On ne sait jamais. C'était l'époque là où Flo avait organisé un live, elle était très bien vêtue comme ça, très belle, posée, calme. Et elle a appelé le président par la suite. Elle a dit, oh, merci, Nicole. Elle a dit au président de ne pas enlever sa plainte parce qu'elle n'a pas trop confiance à Kenkam. Donc, quand vous voyez une gospel revenir avec l'histoire là, il faut qu'on porte, on, on relève la plainte. Et c'était là où Flore avait demandé, elle avait fait appel sans... Bon, bref, elle ne savait pas que le président avait enlevé sa plainte. Donc, elle a fait appel comme ça, là, innocemment. Et c'est normal de faire appel. Parce qu'elle ne fait pas sa plainte. Quelqu'un lui garantit que la plainte du président devait être enlevée. Et il n'avait même pas encore parlé de ça. Donc, Flore avait déjà fait appel avant. Et son président lui l'appelle pour lui faire comprendre que, mais qu'est-ce que ta copine a fait? Moi, j'avais décidé que je vais enlever la plainte vu que vous, toi et elle, vous êtes amis. Et elle faisait croire, en fait, à Flore que c'est à cause de leur réconciliation que son président va enlever la plainte. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Parce que derrière, elle disait à son président, elle a enregistré, m'a envoyé pour dire que n'enlève pas la plainte contre la fille là. Je la fais pas trop. Je ne suis pas trop avec elle. Je ne la sens pas. Il y a des enregistrements que Ngosput faisait. Elle m'envoyait. Elle ne m'envoyait pas parce que peut-être moi, elle me dit qu'elle voulait me tester pour voir si jamais je vais encore relancer une guerre ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais qu'elle se rendait compte qu'elle a frotté, elle supprimait. Mais sans savoir que mon téléphone, même si tu supprimes le message, ça entre directement dans la mémoire du téléphone. C'est comme ça que mon téléphone, même si je t'écris, tu me supprimes le message après. C'est déjà dans la mémoire du téléphone. Donc, il suffit que j'entre seulement dans les dossiers de mon téléphone. Je retrouve ton message, je retrouve ton audio. Et elle m'a envoyé ce message. Elle a supprimé par la suite. Et le message est entré. Et quand moi, je l'écris, je lui ai dit, mais toi, tu m'envoies les messages, l'audio, tu supprimes comment? Elle me dit, ah, mon neveu, c'est vraiment, j'ai parlé avec le président là, je l'ai même enregistré. Garde, si tu as l'enregistrement, la garde. Elle dit, non, tu as déjà supprimé, comment j'ai ça? Mais pourtant, j'avais ça. Pour qu'elle me dise ses intentions. Et c'est là, elle me dit, tu sais vraiment, Flo là, et tout ça. Mais comme je sais que toi, quand tu dis déjà que tu es déjà avec elle, la mieux de toi, tu as déjà toi, tu as déjà toi, ta nouvelle sœur sur la toile. Je dis, non, moi, je vous aime tous les deux. Et le fait que vous soyez en paix, moi également, ça me permet de me concentrer dans ma vie. Parce que se lever tous les jours, prendre sa caméra, rabaisser une personne, insulter une personne, c'est bien beau, on le fait de manière virtuelle, mais intérieurement, tu n'es pas bien. Intérieurement, si toi tu es bien, moi je ne suis pas bien, et moi je veux vraiment arrêter cette vie de prendre ma caméra, mettre mon visage et insulter les gens pour toi. Je veux vraiment arrêter ça. Donc le fait d'être en paix, moi ça m'arrange. Je t'ai dit que si vous redémarrez une guerre, vous deux là, moi ça m'est. Je ne suis pas dedans. Je vais vous regarder. Tu as vu avec Ndolo Moulema, moi je ne suis pas moi entré. Et ce jour-là, elle va voir une personne que nous avons en commun. Elle dit à la personne, j'ai parlé avec Sam aujourd'hui, mais vraiment, il me fait déjà peur, il me fait déjà peur. La personne lui dit quoi? Elle dit à la personne, tu sais qu'il a dit qu'il ne veut plus clasher quelqu'un parce que j'ai fait la paix avec quelqu'un. Même s'il fait la paix avec quelqu'un, est-ce que c'est obligé de continuer dans la paix? Elle et moi, on peut se gâter à la fin, nous ne sommes même pas copines. Et que ça ne clash pas Ndolo Moulema. Pourquoi? Pourquoi ça ne clash pas Ndolo Moulema? Elle allait rapporter à la personne. La personne m'a dit, j'ai seulement ri. Donc, Gossu te dit que toi et moi, je sais m'arrêter à un moment donné. Et j'ai décidé m'arrêter. Mais c'est toi qui m'as poussé à revenir sur les réseaux sociaux, à clasher. Moi, j'avais décidé, je vais changer mon blog. Gossu, je travaille dans un département que je suis sûr que si je prends le domaine dans lequel je travaille, j'explique aux gens la procédure à mettre en place pour entrer aux États-Unis, légalement et avoir ses papiers, plein de personnes seront intéressées. Je dis bien,
plein de personnes seront intéressées. Et c'est dans ce contexte-là que, parce que même mon boulot même en a besoin. Même mon boulot, ça fait une bonne publicité même pour mon département. Le fait de savoir qu'ils travaillent et qu'ils ont ces opportunités-là, de l'offrir aux gens. Tu as décidé de venir me combattre l'année dernière, mais je suis sur toi. Donc, tu as tes enfants que si tu m'avais laissé dans ma guerre avec tes enfants, je ne t'aurais jamais prononcé. Parce que moi, c'est moi faire la part des choses. Je ne t'aurais jamais prononcé. Tu as pris un faux témoin, tu l'as amené sur TikTok. 2 fois de suite, tu as amené quelqu'un en disant que j'ai volé les habits, que j'ai volé. Moi, je peux voler. D'ailleurs, que de ma vie, je peux voler, c'est comme toi qui as volé l'argent de sa mère. Tu avais volé l'argent de ta mère. Tu m'as appelé. Tu m'as expliqué en parlant de Nadège que Nadège a mis sur Internet que mon fils, c'est que c'était chaud. J'ai quand même pris un petit tout dans l'argent de la matière. Mais moi-même aussi, parfois, il la donne. Tu avais volé l'argent de ta matière. Donc, pour te rappeler encore une fois de plus qu'un gospel, ne te lève pas, tu parles de fiche de paie parce que tu ne connais pas l'importance d'avoir une fiche de paie. À quoi c'est une fiche de paie? Tu peux prendre ta fiche de paie de Facebook, tu vas à la banque et demander un prêt, on te donne l'argent. Tu peux prendre ta fiche de paie de Facebook, tu vas à la préfecture renouveler tes papiers, on te donne l'argent sur la base de cette fiche de paie. Mais est-ce que tu t'entends même parler? Même ceux qui sont aux États-Unis, qui gagnent les 10 000 $ le mois à travers les différents réseaux sociaux qu'ils ont. Pour aller dans une administration, même à la banque, déposer que tu veux un prêt parce que Facebook te paye. Qui va te gérer ça? Qui va te répondre par rapport à ça? Qui va regarder ça? Toi, tu te lèves, tu demandes, sortir les fiches de paie. Toi, tu travailles. Tu as quel rendement? Quelle est ta vie? Tous ceux qui te viennent en aide, tous ceux qui te secouent, viennent te soutenir parce qu'ils pensent que tu as un réel problème et que tu as une réelle difficulté. Pourtant, c'est faux. Bien évidemment que tu as une réelle difficulté, mais ils n'ont pas cette obligation morale de te soutenir. Parce que tu les dénigres, tu les salis, tu ne les aimes pas. Mais devant, tu viens faire croire aux gens que tu les aimes. Tu es le prototype identique des vrais bassins méchants là. Du côté là que tu connais là. Hein? Les bassins qui sont de l'autre côté là, après Ezeka, Makak là-bas. Il y a certains peuples parmi eux là que c'est le prototype identique de Gosput. Ils sont avec toi. Tu es d'un seul cœur, tu es bien avec eux. Toi, tu n'as pas les mauvaises intentions, tu n'as même pas les arrière-idées dans la tête. Mais la façon que les gens là te niquent derrière, en mauve, Dieu seul connaît. Et Gosput est ce prototype exact. La sorcellerie dedans, les baraboutages dedans, le mauvais cœur dedans, salir les gens derrière, mal parler des gens. Mais pourquoi tu ne trouves pas la possibilité de dire à ces personnes que voilà ce que je suis, voilà comment je suis, aimez-moi comme ça. Mais devant, tu les montres le visage, oh vraiment, vraiment, merci, merci beaucoup, ouais, grâce à toi. Mais derrière, tu détruis ces personnes. Ça, c'est la haute sorcellerie. Et ces gens-là, je déteste ce type de personnes. Et c'est ce que tu as fait de moi pendant 7 ans. J'ai réalisé que j'ai dormi dans le mauvais rêve. Moi qui ne dors pas longtemps dans un mauvais rêve. J'ai dormi dans le mauvais rêve de Gosput pendant 7 ans. Je savais qui tu étais. Je savais ce que tu aimais. Je savais ce que tu disais de moi derrière. Mais la pitié que j'avais pour toi me faisait rester et te soutenir. Au jour d'aujourd'hui, c'est moi-même qui va te piquer ça bien. J'ai dit, partout où j'entends que quelqu'un aime Gosput, je parle de toi là-bas mal. De la même manière que tu fais de moi, c'est la même manière que je fais de toi. Et je ne parle pas je ne parle pas sans pour, je parle avec preuve, je dépose. Je dis que voilà Gosput. Voilà ce qu'on. Quand vous marchez avec elle, sachez que c'est comme ça. Voilà comment est-ce qu'elle est. Voilà comment elle possède. Tu m'avais dit que tu es parti chez le marabout pour travailler sur l'enfant, pour que sa mère et elle n'aient jamais la paix. Que l'enfant là ne connaisse pas sa mère, seulement toi. Parce que tout le travail que tu fais sur cet enfant-là, il ne faut pas que sa mère hérite de ce travail. Il n'y a que toi qui dois avoir main mise sur cet enfant. C'est ce que tu m'avais dit.
Et quand mon atielé vient dire, tu parles de l'enfant là par rapport à... Elle me l'avait dit, tu m'empêchais de dire ce qu'elle m'avait dit. Et que quand tu étais encore reparti, le marabout t'a dit que plus tu vas continuer, l'enfant aura des difficultés. Et l'enfant a eu des difficultés à parler. Cet enfant avait des difficultés à parler. Il fallait voir un orthophonique. Si je manque, Michel et Sombaël, là, il va me dire si je manque. Antoine Atangana même, on va dire que Michel et Sombaël, elle et moi, c'est je m'en fous un peu d'elle. Antoine Atangana connaît l'histoire de l'orthophonie. C'est à moi, tu me l'avais dit. Est-ce que j'ai parlé avec Antoine un jour? Je n'ai jamais parlé avec lui. Hein. Hormis quand il était encore avec Michel à l'époque. Mais sinon, lui et moi, on n'a jamais parlé. Tu m'avais dit que Michel t'a demandé qu'il faut aller prendre les renseignements pour un orthophoniste. Parce que l'enfant avait les difficultés à parler. Pour les tonnes de médicaments que tu mettais à l'enfant. Parce qu'il faut que l'enfant oublie. Mais dans le oubli là, est-ce que tu as bien précisé? Quand vous partez chez le marabout, tu dis au marabout qu'il veut seulement que l'enfant oublie tel. Peut-être le marabout, il tourne trop l'écorce est trop fort. Le médicament est trop fort. Ça fait que la tête de la personne pète. La tête de l'enfant avait pété à un moment donné. L'enfant ne parlait pas. On pensait que l'enfant, tu me l'avais dit, tu m'as dit que tu ne veux pas que les enfants là soient comme une charge pour toi, comme les enfants de la reine galloise. C'est ce que tu m'avais dit. Elle avait de la peine à parler. Mais est-ce que tu as alors réussi à éloigner l'enfant de sa mère? Tu ne peux pas. Parce que tôt ou tard, cet enfant va retrouver sa mère. Et tu ne vas pas l'empêcher. Le sang est plus fort que toutes les pratiques occultes. Je dis que le sang est tellement fort que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, en plus, sans cause, sans raison. Cette mère t'a donné l'enfant dans l'espoir de venir en Europe. Elle t'a donné son enfant dans l'espoir de venir en Europe. Et elle croit encore jusqu'ici, Dieu qu'on fait, que oui, tu peux le faire. Et tu m'avais dit où le père de l'enfant, où il est où? Il doit être soit toujours dans... Tu m'avais parlé quand même, soit il est au Cameroun, soit il est dans un pays. Et tu m'avais dit que c'est là-bas. Mais tu m'avais bien précisé, ce que je me souviens très bien. Tu m'avais dit qu'il faudrait que l'enfant, la mère de l'enfant, même si elle arrive, parce que le marabout t'a dit qu'elle va partir, elle va voyager. Et que tu fais tout pour qu'elle ne vienne pas en Europe. Parce que si elle vient, elle va récupérer l'enfant. Et que le marabout t'a dit que cet enfant a une étoile, qu'il ne faut pas la laisser. C'est ce que tu m'as dit. Et que ton PD et son équipe de bras cassés viennent me dire carrément que tu parles mal de l'enfant. Je parle de ce qu'on parlait. Quand vous vous levez, vous inventez les choses sur moi. Je viens, je rétablis la vérité. Donc, je parlais de ce qu'on parlait. Donc, je peux croire que l'histoire de la bouteille, que j'avais menti, jusqu'à moi, tu étais venu me dire que c'était à l'époque, quand tu étais encore en guerre avec Flore, et que tu avais envoyé ça. Pourtant, c'était récent que tu avais dit que tu as mis Flore dans la bouteille. Car tu ne vois pas comment j'ai Flore. Moi, tu me dis que dans la poche, que tu as Flore dans ta poche. Et tu m'as dit qu'elle pratique beaucoup. Tu es allé quelque part, elle pratique beaucoup. Et c'est la même période que tu m'avais parlé. Où je t'ai dit que oui, ce qu'on dit que je vais voyager, je vais partir parce qu'il n'y a rien qui me bloque. Le père là ne peut pas me bloquer. Même s'il fait 10 000 ans, il ne peut pas me bloquer. Il connaît là où mes pieds sont solides. Je connais là où j'ai mis mes pieds. Il ne peut pas. C'est là où tu m'as dit que mon fils, excuse-moi, vraiment, je suis aussi allé chez le marabout. C'est le marabout qui m'avait dit que tu as un enfant là qui est sur Internet. Il est très intelligent, il va aller loin. Je t'ai dit que tata, même ma propre tante qui marche dehors, lui, elle a dit que quand tu pars dans tes choses là, ne nous amène pas. Mon père, ma mère ne nous ont jamais amené quelque part. Quand tu pars quelque part, n'amène pas mon nom. Et tu m'as dit que le marabout là t'avait fouetté avec les feuilles. Il t'avait fouetté pourquoi? Tu m'avais dit que le marabout là t'avait fouetté avec les feuilles. Souvenez-vous, il y a une période où Ngospé faisait les lives comme ça, il disait que le corps la démange, le corps la gratte. C'était avant qu'elle arrête le dansant. C'était pas la période où elle avait arrêté le dansant. C'était avant qu'elle arrête le dansant. Elle était déjà partie au Cameroun. Et tu m'avais dit que on t'avait fouetté avec les feuilles et le corps te démange. Le corps te démange, on t'avait fouetté avec les feuilles. C'était pour que l'enfant oublie sa génitrice. Et je t'avais demandé que toi, tu parles dans les choses là même. Moi, je ne vois même pas à quoi est-ce que les marabouts, tout ça, ça vous sert même à quoi, ça sert à quoi. Parce que moi, il y a des choses que quand tu crois me parler, il y a des histoires de marabouts et autres là. J'ai un dégoût, en fait, ça
me met une colère en moi. Je ne suis pas bien, je n'aime pas. C'est des choses que je n'aime pas. Donc, quand tu pourrais me parler des choses comme ça, moi, il te voit comme si tu n'as pas toute ta tête, en fait. Pour moi, c'est... Je ne dis pas que c'est pas, ça n'existe pas, c'est pas bien, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est à bannir. Je n'aime pas entendre ça dans ma tête. Tu me l'avais dit. Et après, tu as menti dans l'appel là que, oh non, c'était pour ton voyage qu'on avait tapé avec les feuilles. Comme Godfrey, tu peux faire quoi pour mon voyage? Pour voyager, il faut aller à l'école. Quand tu sais que tu sors où tu n'as ni devant ni derrière, ta seule garantie dans la vie, c'est ce que mon père m'avait dit, va à l'école. C'est il m'avait dit que toi, là, il n'y a rien à vous donner. Mon argent, c'est pour ma femme et moi. On mange, on boit. Si Dieu nous donne la chance de vieillir, ne pensez pas que même m'enlever un radis va vous donner quelque part que vous avez les difficultés financières. Je ne vous donne rien parce que j'ai préparé votre avenir. Donc, celui qui ne sait pas utiliser son avenir, c'est son problème. Donc, toi, là, tu pensais que moi, j'avais déjà mon visa un an avant. C'est le billet d'avion qu'il n'y avait pas en hospital. Je te le dis alors, cash. C'est le billet d'avion qu'il n'y avait pas. Mais j'avais déjà tout fini depuis près d'un an. Tout était fini. Tout était OK. Et que je ralentissais parce que j'avais peur du devant. Je me disais, je vais aller devant. Comment ça va se passer? Ça serait comment? Est-ce que c'est un bon travail? Est-ce que c'est un bon choix que j'ai fait? J'avais plein de questions que je me posais et je n'avais pas de pression. Tu me l'avais dit à moi que tu es parti, on t'a fouetté avec les feuilles. Et les feuilles te démangeaient. Ça fait que la période, si vous entrez, les périodes où elle était partie au Cameroun, ça fait peut-être, ça ne date pas encore. C'était toujours la même période. Vous voyez, quand l'amitié finissait déjà avec Flo, là, c'était la période où elle était au Cameroun. Si vous rentrez dans les archives de cette année-là, vous allez voir qu'elle faisait les lives et elle disait que le corps la démange, que le corps la démangeait. C'est parce qu'elle était pour faire ce genre de choses. Et tu m'as dit qu'on t'a dit là-bas sur Facebook que les femmes là pratiquent, qu'il faut aussi venir pratiquer de temps en temps. Et que tu as donné un sacrifice là-bas chez le marabout. Qui t'avait demandé de faire le salaire quand un sacrifice. Tu as fait le sacrifice chez le marabout. Tu me l'avais dit. Donc je ne viens pas ici là raconter des bêtises. Dis ça à tes enfants. Que toi et moi, c'est pas une histoire qui va venir inventer les choses sur toi. J'ai dit ce que toi et moi on a partagé. Tu as raconté quoi? Tu m'avais dit que chez toi, quand elle devait venir, tu allais mettre l'ampoule, qui est que quand Flo allume, elle pense que c'est l'ampoule, pourtant c'est la caméra. Et qui va installer ses ampoules de partout dans les pièces. Tu m'avais dit ça. Et la période là où tu voulais aller rendre visite à sa mère, heureusement que la fille, là, moi, quand tu me dis quelque chose, je ne suis pas celui que... Parce qu'on ne connaît jamais. Je peux venir et te dire, telle personne ne te veut pas du bien. Fais attention et je t'explique. Je ne suis pas sûr que tu vas prendre ça, tu vas garder, peut-être tu vas dire ça dehors. Et c'est moi qui serai ça. C'est pour ça que tout ce que tu me disais, je prenais, je gardais. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Même si je vous trouve à 10 et que je vous côtoie, ce que Y me dit, je ne vais jamais dire ça à l'autre. Parce que je sous-entends que je ne veux pas être celui qui va cogner les têtes. Je reste là et vous connaissez tous. Le jour où tu es au courant, tu parles là-bas, je dis que même mes oreilles ne se mêlent même pas de vos problèmes. Mais je connais qui a tort dans l'histoire, ne parle pas. Mais quand tu me piétines, je sors et je raconte tout ce que je connais. Et c'est ce que tu m'avais dit. Tu es parti chez le marabout te laver parce que le marabout t'a dit que Flore est venue auprès de toi pour voler ton étoile. Tu me l'avais également dit. Et tu as dit au marabout que c'est vrai qu'elle a un masque qu'elle montre sur les réseaux sociaux et qu'elle passe souvent en Afrique de l'Ouest. Elle est à l'eau Bénin. On lui a remis le masque là. Tu vois comment les marabouts même te mentent. Un vrai marabout, tu n'as pas besoin de lui dire des choses. Un vrai marabout, tu t'assois, il te dit déjà tout ce qu'il connaît, tout ce que ses génies lui ont dit. Le marabout il t'a fouetté, il t'a fait les lavages pour que tu attires les internautes vers toi. Tu m'as dit,
c'est le truc, c'est mon neveu, nous sommes les Bantous, c'est pour la protection. On doit se protéger. Même toi, tu dois te protéger. Dès que moi, il ne me protège pas. Mon père et ma mère sont bien, ils vont me protéger. Pourquoi? Il y a quoi à se protéger. Je dois croire qui sur Internet. Je fais mon show sur la toile, je finis par moi. Et moi, c'est comme ça que je suis. Moi, il m'en fout. Quand j'ai fini Facebook, il m'en fout du reste, ou les mauvais yeux, les mauvais regards. Il m'en fout. Vous voulez me regarder mal. C'est vous qui êtes Dieu. Et c'est vous qui décidez de ma vie. S'il fallait regarder ce que j'ai décidé de ma vie depuis, c'est que je suis encore, je suis même toujours au Cameroun en train de discuter les biens de mon père et ma mère. Tu m'as dit que tu es parti, tu as fait les lavages sur toi. Tu as dit comme, tu me demandes de continuer FP. Il n'y a pas l'étoile. Il n'y a pas l'étoile. Laisse, je continue. Tu m'as dit comme quoi tu allais aller voir la mère de Flore et que Flore te faisait les zigzags. Quand tu as appelé Flore pour que tu ailles voir sa mère, elle t'a dit comme quoi elle n'est pas à la maison. Et je pense que c'était déjà la deuxième tentative. Et c'est là où tu m'as dit comme quoi c'est comme si Flore ne veut pas que tu viennes chez elle. Pourtant, elle est venue chez toi, elle a déposé les esprits chez toi. C'est par là que tu avais commencé. Elle est venue chez toi, elle a déposé les esprits chez toi. C'est pour ça que tu as chuté, tu es parti à l'hôpital. Et tu as dit que tu manques. Je t'ai dit que non, tata, c'est pas vrai. Toi, me rappelle-toi, quand tu es sorti de l'hôpital, tu partais faire les courses, tu montais les escaliers, tu n'étais pas bien, mais le gars te faisait, tu préparais tout le temps. Il y a aussi ça aussi qui a pu jouer. Est-ce que tu ne vois pas que ça peut aussi être un élément déclencheur pour le fait de t'avoir, d'être retourné à l'hôpital? Tu m'as dit non, que tu es parti quelque part. Et on t'a dit que c'est elle qui est venue chez toi avec les mauvais esprits, elle a déposé les choses chez toi, les esprits chez toi. Et que tu as failli mourir. Et que comme tu as déjà fini avec le cadre des marabouts, tu vas partir à l'église et demander une messe d'action de grâce. Je t'ai dit que mais ça, normalement, c'est là-bas que tu devais aller. C'est une bonne chose. Quand tu sors de loin, normalement, tu vas à l'église et tu fais une messe d'action de grâce. Moi, c'est ce que je connais. Mais je ne sais pas qu'on va chez un marabout pour faire quelque chose. En tout cas, toi, c'est ton truc là-bas. Et tu m'as dit que quand tu allais aussi partir chez elle, tu allais partir armé, équipé. Et que tu allais faire une photo de la matière pour garder qu'on ne sait jamais. Parce qu'elle est venue chez toi, ta maman a prié pour elle. Elle a vu ta mère. Donc toi aussi, tu dois aller là-bas, tu fais la même chose, tu gardes que on ne sait jamais. Et que c'est avec ça que tu vas toujours rire de la mère là sur toi. C'est ce que tu avais dit. Donc Flore, elle me laissait qu'il y a un moment où Ngosui t'appelait qu'elle veut venir voir, jusqu'à tu as même convoqué tes enfants. Tu leur as demandé de participer, que tu vas aller voir la mère là. Tu as demandé de participer. Et quand elle n'est plus venue, tu as dit que maintenant tu vas utiliser ça sur la toile pour dire qu'elle était venue chez toi, maître. Pourquoi elle n'a pas voulu que tu viennes chez elle parce qu'elle connaît? C'est ce que tu avais dit. Donc, Bossuet peut marcher avec quelqu'un comme ça là. Elle vient chez toi, elle te met le poison même. Parce que le marabout va te donner un truc que tu peux mettre chez quelqu'un. Peut-être même que c'est les poisons, parce qu'il y a des gens qui sont morts comme ça au Cameroun. Hein. Croyant peut-être qu'ils partent se mettre intimider la personne. Mais pourtant, c'est un médicament que le marabout a tourné. Lui-même ne sait même pas ce qu'il a mis dedans. Peut-être c'est le poison qu'il a mis dedans. Tu mets ça chez quelqu'un, la personne décède par la suite. Vois le sang que tu as porté sur toi. Toi-même, alors tu pars chez les Nganga. Mais le Nganga là ne fait même pas. La vie de Ngosui n'est même pas montée. Même même d'un carreau. Hein. Même d'un carreau, ta vie n'est pas montée. Tu as quitté un homme, premier mari qui avait un restaurant. Tu n'as rien eu. Tu es parti chercher qui avait une petite stabilité. Tu n'as rien eu. C'est une demande. Bienvenue. Hein. Tu n'as pas encore tourné dans mes lives. Tu as compris, non? Tu n'as pas encore tourné. Entre tu sors, tu sors. Tu n'as pas encore tourné, c'est signe de ma. Tu es encore entré, non? Tu as vu comment il te voit. Tu es encore entré. C'est signe de ma. Tu es encore entré. Bienvenue, c'est signe. Toi-même, tu montes de marabout en marabout, mais toi-même, tu n'as rien. Tu n'as encore rien.
Cette femme-là, au moins, c'est comme tu dis que le marabout t'a dit qu'elle vient là-bas chez elle. Oui, elle vient, elle part alors chez les marabouts. Au moins, c'est elle, les marabouts leur donnent. Toi, ta part de marabout va te donner ta part. Au point où tu pleures ici, là, ce jour-là, quand il te parlait, qu'il regarde comment tout le monde progresse. Et tu m'as envoyé la vidéo de la veuve joyeuse. Tu avais mal. Hein? Tu riais quand il te parlait ce jour-là, en rigolant. Ben, moi, il te parlait avec humour. Et tu rigolais aussi. Mais tu étais sérieuse. Le Seigneur me donne une bonne somme d'argent, mon fils. Au nom de toutes les équipes à Facebook. Hey, Facebook, c'est la dimension. Je viens d'écouter la vidéo de la veuve Jésus morte seulement. Je suis morte. Hey, Seigneur Jésus. Facebook rend les gens par la palais. Voilà le travail d'une mère de 50 ans en France. 30 ans d'Europe. Plus de 50 ans en France, 30 ans d'Europe. Parfois, quand on s'appelle l'appel vidéo, je dis que tu vois le soutien de Ngosput. Hein, je ne vous manque, c'est pas sur tout ce que je suis venu chercher ici aux États-Unis. Si je manque, Dieu ne me donne pas ça. Tu vois le soutien de Ngosput, vous voyez les bretelles, les femmes qui mettent les soutiens avec bretelles là, vous connaissez vos bretelles là. C'était un soutien que tu sens que le soutien était belge. Le soutien avait les traits noirs. Tu vois le genre de noir que ce n'est pas le noir, c'est le noir sale. Tu vois un soutien. Moi, je suis quelqu'un, quand tu m'appelles, je guette. Je guette. En fait, ce n'est pas moi qui fais. C'est pas moi qui fais, mais moi, je ne regarde pas. Je regarde plus les détails. Tu peux m'appeler, regarde les doigts. Tu regardes les ongles. Tu regardes les pieds. Si tu fais un peu semblant que tu te déguises, je regarde certains détails là que ça passe comme ça là. Le reste là, il ne regarde pas. C'est pas trop mon truc. C'est comme ça que je suis depuis mon enfance. Donc, pendant l'appel, c'était pas une fois, c'était plusieurs fois. Donc, pendant ces appels-là, parfois, quand elle mettait ses draps Louis Vuitton sur elle, elle laissait comme ça les soutiens et autres. Tu voyais le bretelle de son soutien. Le bretelle d'une femme, un caleçon, un soutien de couleur. Le bretelle est noir. Tu vois les traits, comment c'est noir comme ça. Tu vois, les bretelles des soutiens, c'est pas trop grand, c'est comme ça, c'est petit comme ça. L'épaisseur peut être peut-être comme ça, là. L'épaisseur du tout, c'est comme ça. Et c'est noir, comme ça, il y a un trait noir, noir ici, comme ça, là. J'ai dit, waouh. J'ai vu le drap là où Ngosput dort. Même moi, je ne n'ai pas souvenir que dans mon enfance, j'ai dormi sur la qualité du drap là. Le drap, vous sentez que c'est le plastique, le nylon. Vous sentez que le drap de Ngosput où elle dort, c'est le nylon. Elle a pris les draps Louis Vuitton là, elle a amené au Cameroun. Elle a encore payé d'autres draps Louis Vuitton. Chinois. Parce qu'il faut préciser. Quand on va dire Louis Vuitton, on croit que c'est l'original. C'est le chinois. Nylon, plastique nylon. Ngosput d'or. Et quand tu vois alors Ngosput venir se lever, dire que je viens insulter Lolo, tu peux entretenir la maison où Lolo entre et dort. Tu peux entretenir la maison où Flo entre et dort. Parce que ce que Flo dit là, c'est vrai. Elle est arrivée chez toi, elle a fait le ménage chez toi. Tu dis qu'elle est venue mettre les esprits chez toi, elle est venue mettre les choses chez toi. Ce que tu m'as dit qu'elle est venue mettre les esprits, les choses chez toi. Et que toi aussi, tu vas aller faire la même chose chez elle. Une maison que moi-même, j'ai déjà vue avant que Flore ne vienne. Je voyais déjà chez toi. La chambre, les chambres sont désordonnées. Filme la penderie seulement aussi. Là où tu ranges tes vêtements. Filme seulement la penderie. Fais un live comme nous, live ouvert. Tu montres seulement la penderie. Le désordre partout. 30 ans en France. Je vais rechercher les vidéos là à l'époque. Quand tu disais que je suis à Paris. Moi, je suis à Paris. Nous sommes les Parisiens, les Parisiens. Ngosput, tu ne vivais pas dans un appartement. Tu vivais une chambre à Paris. Tu dormais dans une chambre à Paris. Pour une benguise qui a près de 30 ans en France. Qui a vécu près de 15 ans à Paris. Tu étais incapable de payer même une chambre salon à Paris. Tu dormais dans une chambre. Toi dans une chambre.
Et à l'époque, là, tu te mettais au balcon pour laver Flore. Ça, ce n'est pas la misère. C'est que Dieu t'a tout refusé. C'est-à-dire que même la compréhension, le Seigneur ne t'a pas donné. Tu vas te lever pour travailler quand? Ou tu viens remplir les oreilles des gens. Tu viens te comparer avec les gens ils n'auront jamais ton train de vie. Tu sais pourquoi? C'est les gens qui savent la souffrance de la vie. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que toi, tu as toujours demandé, on t'a toujours donné. Et c'est très compliqué d'avoir une personne on a toujours donné, toute sa vie, on a toujours donné, de réaliser qu'il est temps aussi que moi aussi je produise pour encourager les personnes qui me donnent. Toi, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. Pour payer ton loyer, tu es obligé de jongler 350 € en hospital. C'est-à-dire que ton loyer en France, c'était le prix de mon loyer au Maroc. Le prix de ton loyer en France était le prix de mon loyer au Maroc, 3500 dirhams, 350 €. Mais je ne me suis jamais plaint que le mois-ci, je n'ai pas de quoi compléter pour payer mon loyer. Mais toi, c'était tous les mois 350 € dépasse une bénisse. Et de surcroît qui vend le piment. De surcroît qui va au supermarché, Ngospi ne peut pas faire le plein de la maison. Il faut voir ce qu'elle prépare chez elle. Les petites tomates, les pâtes. J'ai acheté un demi-kilo de... Comment elle appelle ça? Les tripes. Les tripes coûtent combien pour que Ngospi paye un demi-kilo de tripes pour que 3 personnes à la maison mangent? 3 personnes. Je n'avais même plus rien là. J'ai payé le spaghetti. J'avais encore un paquet de spaghetti là. Avec le reste de les petits trucs que j'avais, je vais faire le spaghetti sauté. Une benguisse. Une benguisse de 30 ans en France. Donc, Gospit, tu veux me dire que maman, tu veux me dire que Gospit, avec l'argent, quand on a l'argent, Gospit, il faut manger bien. Gospit, non, Gospit veut exagérer. Gospit veut exagérer, Gospit. Gospit. Ça seulement, Gospit, c'était course de. Je dis que seulement ça, c'était course de 1 mois. Ça seulement, Gospit. Ça, c'était course de 1 mois. Parce que ça, c'est 67 $ presque. Avec les taxes, tu as 67 $. Gospit, ça seulement, ça seulement, Gospit, c'était course d'1 mois. Pour une benguisse, Gospit, tu n'es pas capable. Gospit, voici tes courses d'1 mois. Ça, c'est 1 mois de course, Gospit. Quand tu vas faire tes courses, tu n'es même pas capable, avec 50 €, de remplir ton chariot. Quand tu vas au supermarché, tu payes les clémentines. Les enfants qui aiment les fruits, quand un enfant aime les fruits, paye 5 différentes qualités de fruits. Parce que les fruits sont très bien pour la santé. Paye même 5 qualités de fruits. Et maman, je veux les clémentines. 1,50 €. Gospit n'arrive pas à payer 1,50 € au magasin. Pour manger, Gospit, moi, je ne suis pas un grand mangeur. Mais quand je me décide de faire mes courses, je paye du bon. Parce que je dépense beaucoup d'énergie, je travaille pour ça. Il y a des choses que habits, chaussures, les loisirs, sorties de ça, moi, je n'aime pas trop. Mais j'aime que quand je veux m'asseoir, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, je veux manger ce type de caviar moyen. Je me permets au moins de l'avoir parce que j'estime que je vaux quand même ce prix. Gossi n'est même pas capable de manger bien à la maison. Les seules années où Gossi mangeait bien à la maison, c'est quand sa copine envoyait de l'argent de temps à autre. Quand sa copine décide qu'elle va envoyer l'argent de temps à autre, c'est là où Gospit vient manger bien. Mais derrière, elle dénigre sa peau, détruit sa copine. Jusqu'à va chez les marabouts pour aller déposer les médicaments dans la maison de sa copine.
Parce que le marabout lui a dit que tu allais mourir parce que ta copine est venue déposer les remèdes chez toi. Quand vous voyez Flore qui est entrée chez Ngosput, parce que Flore a fait le live du début jusqu'à la fin qu'elle rentre. Flore avait un médicament sur elle. Je ne viens pas défendre quelqu'un, parce que moi, avant d'accuser une personne, j'aime quand même avoir les... Quand quelqu'un est suspect, il y a quand même les petits éléments là qui te montrent que non, la personne est venue chez toi, elle était suspecte. Quand vous voyez que Flore était chez Ngosput, Flore avait l'air d'une personne suspecte. La tenue qu'elle avait, pour quelqu'un qui dit qu'on est venu déposer les médicaments chez elle, mais le médicament que le marabout donne, mais c'est comment? Tu as quand même caché ça quelque part. Et l'habit que Flo avait, ce n'était pas les habits armes, c'était les habits moulants que Flo avait. C'est pour ça que quand Gossu m'a dit ça, je n'arrivais pas à concevoir ça parce que c'était tellement bête à concevoir qu'il n'y avait pas de preuves tangibles. Flo avait la caméra en main. Parfois, elle dépose la caméra, elle tourne la mamie. Là où elle monte, elle appelle sa cour, que ouais, ma cour, on fait où ici, c'est la maison, si on allume où, c'est où ici, comme ça, elle est avec toi. À quel moment la fille a pu prendre un médicament déposé? Et ce n'est pas que tu étais seul. Vous étiez minimum 3 ou 4 dans la maison. À quel moment elle a pu déposer? Pour déposer un médicament, mais moi, je sais que quand les marabouts te donnent le médicament, il y a quand même un rituel que tu fais, non? Je vous dis encore que je ne viens pas défendre quelqu'un. Mais moi, je sais que pour ceux qui partent, pardon, écrivez un peu. Mais ça, si on te donne peut-être un truc, on te dit que bon, il faut faire comme ça, il y a quand même un petit temps, même si c'est 10, 1 minute, il y a quand même 1 minute que tu dois faire, non? Non, donc aussi, je mens, pardon, dites-moi un peu. Pour accuser quelqu'un, moi, j'aime accuser la personne. Et je vois les signes de suspicion, là, depuis je t'accuse. Mais il n'y a aucune trace. Flo alors avait le médicament quand? Elle avait le médicament comment? Dans l'habit moulant qu'elle avait. Ou qu'elle préparait, elle déposait le téléphone, tout le monde voyait les mains, tout le monde pouvait voir le corps de Flo même à distance. Quand elle part ranger les endroits chez toi, elle appelle ta mère, elle appelait, ouais, maman, ça se passe où? On allume où ici? C'est comment ici? Ouais, ma copine, elle était là avec toi tout le temps, elle fait même le live, vous étiez assis ensemble. Et je ne parle même pas qu'elle a fait plus de 5 heures de temps chez toi. Après qu'elle voulait partir, elle t'a pris, elle a demandé qu'elle partait. Après, moi, quand Flo est parti de chez toi, tu m'as dit que vraiment Flo est parti, ouais, c'était très bien, elle a bien préparé, j'ai bien mangé. Vraiment, Flo s'est préparé, c'est pas les choses de... Tu me l'as dit après. Mais quelques jours après, quand tu te retrouves à l'hôpital, tu me dis que tu suspectes que c'est elle qui est venue chez toi et que tu vas aller regarder quelque part. Non, je n'ai pas compris. Elle faisait, je dis qu'elle préparait, c'était devant nous. Mais quelqu'un prépare, elle est en train de tourner. Mais quelqu'un qui est venu avec les intentions ne va pas faire tout ça. Quelqu'un qui est venu avec les intentions ne va pas tourner tout ça, ne va pas montrer aux gens comment ils sont en train de faire les choses chez quelqu'un que je déteste. Ce qu'il faut comprendre d'un gospel, c'est qu'il y a des gens, moi, comme ça, je peux parler, mais je ne mets pas ça. J'ai pas le mauvais, j'ai pas ça. J'ai pas une colère que je garde dans le cœur, que j'en veux les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui tient dans le cœur. Non. C'est que je suis une personne, quand tu me fais, je reste calme, je te prépare une bombe. Mais de nature, je suis quelqu'un qui évacue très vite. Et quand j'ai évacué là, c'est fini, je suis passé à autre chose. Que la fille t'aurait mis le poison chez toi, elle aurait mis les esprits chez toi. Et je dis, Flore, je ne pourrais même pas te dire ça à l'époque parce que je me suis dit, comme tu as mis avec ta copine, peut-être tu vas porter, tu vas lui dire que ton neveu a dit que ton neveu a dit que c'est pour ça que moi, c'était moi calme. Mais tu étais très intelligent de ne pas la faire entrer chez toi. Ça, c'est à féliciter. Tu étais très intelligent de ne pas la faire entrer chez toi. Parce qu'on ne le dit jamais, on ne le sait pas. La fille là pouvait entrer, elle dépose un truc, ou elle fait quelque chose chez toi, ou quelque chose se passe là-bas. On le sait. Voilà qui a pris Titila de Lady Ponce, Ponce attitude à brûler, non? Hein? Là, voilà qui a pris Titila de Lady Ponce. Une semaine plus tard, Ponce attitude à brûler. Depuis
que Lady Ponce, on la classe sur Facebook, les gens la détestent sur Facebook, personne n'allait mettre le feu à Ponce Attitude, même s'il faut mettre cette hypothèse-là. On a vu tout ce qu'elle a dépensé comme, je ne sais pas, comme aménagement de cet endroit. Le quartier même qui s'est plaint à Canal 2, moi j'avais suivi l'émission là, à Canal 2, quand le quartier se plaignait que les bruits de la Ponce Attitude les dérangent. Même le quartier n'est pas venu déposer le feu là-bas. Comment bizarrement, Ngospit fait le challenge Titi là. Je mets l'audio où je préviens à l'équipe de Lady Ponce que cette femme-là n'est pas avec vous. Il fallait voir comment est-ce qu'elle parlait mal de Lady Ponce. Eh, Mandongo. Mandongo, bienvenue maman, assois-toi. Il fallait voir quand elle parlait, tout ce que Coco Lago a dit que quand elle avait fait sa chanson, qu'on est parti couler, on a mis la chanson Coco Lago là. Au contraire, il disait que ce que Coco Lago disait, Coco Lago a raison. Elle le disait, elle le pensait. Que je fais seulement genre parce que je ne veux pas que, tu vois un peu, qu'on m'a dit que c'est des choses d'un poids et que je n'ai pas parlé. C'est pour ça qu'il fait genre. Comme tu connais que la mère là, c'était ma personne. C'est pour ça qu'il fait genre. Mais sinon, Coco Lago, quand même, elle a raison. Une semaine après, Ponce Attitude de bruit. C'est l'esprit d'Ongosu. Vous savez que l'esprit d'Ongosu a failli me faire avoir quelque chose ici là. Quand je parlais d'elle une semaine là. Et je l'avais vu chez moi, j'ai cassé ses rouges en lèvres. Quand elle a commencé, c'est là envoyé le feu. Elle dit que maintenant, Ongosu, tu essayes encore. Ce n'est pas le quartier. Je vais t'allumer dans la nuit. Ton poids que tu as pris là, tu es devenu comme le Michelin. Je vais t'appuyer à ton nez comme la tôle. Je vais t'appuyer spirituellement. Tu ne vas pas confirmer ta tête. Je vais te prendre les prières traumatisantes. Une saleté. Je vous ai dit que ces choses-là qu'elle dit que oh, ce n'est pas qu'elle ne parle. Elle part belle et bien chez les marabouts. Ce que je dis bien que belle et bien chez le marabout. C'est pour ça quand vous voyez Ngospit vous dit que moi là, quand il fait, personne ne peut faire. C'est parce qu'elle sait que c'est marabout lui disent que tout ce que tu vas faire chez Internet, personne n'aura le cœur. Ça va faire que je glace le cœur déjà. Elle partait d'abord à l'époque avec sa fille, non? Sa fille qui a perdu sa mère, elle partait à l'époque avec sa fille. Elle partait à l'époque avec sa fille. Quand elle était en clash avec Flo, elle demandait les balles de fleurs chez sa fille, non? Sa fille a envoyé une balle. Sa fille a d'abord mis les balles de fleurs. Que ma fille, tu sais que le gars, si, il faut vraiment qu'elle m'accroche sur ça. Chérie Groban, il va te dire, n'est-ce pas le jour que tu as perdu, ou c'était qui, ou c'était ton père, ou c'était un membre de ta famille quand même qui était. Elle avait envoyé son frère, que son frère parte là-bas. Que son frère parte la représenter. Tout ça, elle avait envoyé son frère. Que son frère vienne. Son frère est venu, non? Tu connais ce qu'ils ont dit? Quand il est parti, il est de le compte rendu à sa soeur. Sa soeur a appelé pour dire que il faut que elle fasse le marabout, c'est ça pour qu'il y ait un mariage parce que son frère lui a dit que votre famille, quand même, il y a les pétés là-bas et que ça monte, ça descend et tout ça. Donc, elle est partie faire le truc. Mais malheureusement, alors, c'est que quand tu pars faire chez le marabout, est-ce que c'est toi qui donnes l'argent pour la dot? C'est là où je veux réveiller Ngospit ce dimanche, que Ngospit, réveille-toi. Les marabouts ne travaillent pas. N'est-ce pas quand vous allez chez le marabout? Quand le marabout travaille, est-ce que le marabout dit que comme j'ai travaillé là, c'est toi encore qui dois mettre l'argent pour faire? Parce que tout le monde sait qu'à la base, pour que le gars soit bien avec Ngospit, il faut un financement. Quand Ngospit a l'argent, le gars est là. C'est là où vous allez voir la semaine. Ngospit va lui dire que hey, mon mari, oui, vraiment, moi, madame telle, mon mari, je ne suis pas moi, à partir de telle heure, maman, je vais faire. Tu la vois, elle parle beaucoup de son mari, elle valorise parce que là, il y a l'argent et là, il est présent. Une fois que l'argent finit, il repart. Donc finalement, tu ne vois pas que le marabout ne travaille pas. Que ce sont tes propres efforts qui font que le gars reste. C'est tes propres efforts qui font que le gars reste. C'est pour ça que le jour de la soirée de réconciliation, tu es parti à l'hôtel avec l'Écosse. Tu as craché l'Écosse pour qu'on tu as lavé l'Écosse pour qu'on te voie seulement toi et qu'on ne voie pas Flo.
C'est ce que tu m'avais dit. Mais quand la grande surprise, tu étais étonné qu'il n'y avait aucun de tes enfants de Kambangala là-bas. C'est les abeilles qui venaient autour de toi. Ça te faisait honte. Ça te faisait honte. Parce que tu m'as dit qu'il faut que quand tu partes là-bas, tu attires tous ces gens-là auprès de toi. Tu les attires. Tu as alors pu les attirer. Est-ce que les abeilles de calcul sont même avec toi? Tu as alors pu attirer l'aura de flore des abeilles de flore avec toi. Est-ce que tu as pu? Ah oui, Gospi, tu as quand même pu. Tu as pu parce que tu as pris le déchet qu'on a viré qui est habillé là. Tu as pris Abi qu'on a viré. Bon, je n'appelle pas déchet, excuse-moi, c'est un abus de langage. Tu as encore pris qui? Hein? Moi, je veux bien savoir, tu as alors pris qui? Est-ce que tu as pris les pionniers? Parce que tu m'avais dit que pendant, mais il y a encore les étoiles. Et il y a encore les étoiles. Si vous avez encore quelques 2 étoiles qui traînent dans le poteau pour pousser, si vous voyez que ça ne peut pas, déposez un petit pépal. Tu avais dit, si je mens, Nancy va se reconnaître. C'est Nancy qui t'avait appelé. Tu as gratté même Flo pour la coiffure. Tu as menti que, oh, Marco, non, j'ai dit à les habits et tout ça. Tu as gratté l'argent le jour-là. Tu m'as dit, j'ai gratté un peu à Flo. Flo ne veut même pas que je fasse un petit truc, mais il a gratté, il a gratté un peu mon neveu. Mais la soirée là, je vais te mettre le truc là pour attirer les gens là. Tu me connais, non, mon neveu va faire. Et tu as mis ça sur toi, tu es parti à la soirée. Et quand tu étais là ce jour, Nancy te remettait les choses. Quand tu as fini la soirée, tu m'as appelé, tu m'as dit que Flore, c'est une escroc. Elle ne va jamais changer. Que toi, quand tu as souvent tes gombos, moi, je ne sais pas si c'est vrai. Ah, mais tu m'avais dit que parfois, il y a souvent les petits cachets. Que tu appelais Flore, vous partez ensemble. Il y avait souvent les petits pointages, comme vous t'appelez, tu parlais avec ta copine et vous allez ensemble. Tu m'as dit ça. Et tu m'as dit que Flore et la femme du restaurant sont des menteuses. Toi, tu savais que la soirée devait être entrée libre comme c'était dit sur Internet et tu as communiqué par rapport à ça à Tate Kambangala. Voilà pourquoi ils ne sont pas venus. Parce que quand tu es arrivé, Flore t'a fait comprendre avec l'équipe qui gérait l'événement ce jour-là que l'entrée est payante. Et pour entrer, il faut payer à manger et à boire. C'est ce que tu m'as dit. Et que la femme était censée vous donner un petit cachet, elle et toi. Et que ce qu'on t'a même donné, que c'est quoi ça? Que Flore t'amène toujours dans les endroits où c'est toujours toi qui dépenses la pauvreté. Que c'était quel genre de réconciliation ça? Pour que tu viennes, tu prennes la photo de votre réconciliation, tu fais bisous sur ça. Bisous, moi je suis avec toi, Marco. Pourtant derrière, tu sabotes. Que tu n'as rien eu de ce marché-là que vous étiez ensemble, que la réconciliation, que la femme là s'est fait plein d'argent sur toi et que c'est toi qui aurais appelé Tété Kambangala leur dit de ne pas venir. Que tu as appelé ton équipe pour leur dire de ne pas venir parce que s'ils viennent, ils vont payer, c'est de l'arnaque. Donc si je mens, mon témoin c'est Nancy. Et que tu n'avais pas dit ça à Nancy, c'est pour ça que comme tu ne voulais pas que Nancy vienne, tu as dit à Nancy qu'elle parte d'abord. Elle t'a remis ton vêtement et ta perruque. Tu lui as demandé de partir. Et que Nancy t'a donné les choses gâtées, pourries, les bêtes choses, les habits de Chinois de Zara. Que c'est ce qu'elle t'a bien en Zara. Ou c'est qui t'avait donné, c'est aussi un truc, ou c'était une pochette, ou c'était un manteau, je ne sais pas. Qui a quelqu'un, tu m'as parlé d'un truc comme ça. C'est qu'après, j'oublie certains détails, mais en gros, c'est un peu ça. Et que quand Flore est entrée, s'est levée, c'est là que tu as vu que tout le monde était avec toi. Les gens venaient seulement par rapport à votre père, tous les deux, mais il n'y avait personne. Tu étais seul. Tu n'avais même pas le courage d'entrer. Tu as pleuré devant Nancy. C'est ce que tu m'as dit.
Voilà. Maintenant, je vous ai donc donné votre exercice à traiter. Ah, j'ai oublié mon exercice. C'est celui qui est bien fort. Donc, cher Tekambangala, je vous ai donné votre devoir de la semaine. Après lundi, ne me cherchez pas parce que Gomaboua n'a pas trop le temps en semaine. Vous avez compris mes esclaves. Les esclaves étaient Kambangala. Ne me cherchez pas en semaine. Revenez le week-end. C'est pour ça que les week-ends, il faut multiplier les lives sur vous pour que j'ai l'énergie suffisante pour vous écraser. Et moi, ce n'est pas. Vous n'êtes plus mes. Je ne suis plus à votre niveau. Votre niveau, c'est la mendiante du village. Celle qui voit les citadins, elle s'agite partout. C'est elle mon niveau. Donc elle n'est pas, vous là, vous n'êtes pas mon niveau. Je prends que le leader, j'écrase, je réduis le leader. Tu vas travailler jusqu'à, tu vas pratiquer jusqu'à les abeilles t'ont alors aimé. Ensuite, les pratiques que tu as fait le jour de la soirée réconciliation, que tu allais aller tirer des toiles là, des abeilles comme sur toi, tu as pu tirer. Est-ce que tu as tiré? Les Claude comme ça avec toi. Les Bombardangers sont avec toi. Les gens Cancan sont avec toi. Les Minalmitos sont avec toi. Hein? Est-ce qu'ils sont avec toi? Tu as pu tirer qui en fait, moi je veux bien savoir. Quand soirée conseiller, peut-être la seule personne que tu voulais un peu tirer, c'était Mini Mino. Bon, lui aussi faisait semblant parce que sa mère, tu as vu. Mais tu as pu tirer Nivaki. Nivaki est resté nada. Mais bien sûr, qui reste que dans le crime. En ce moment, maman, je cherche mon dollar. Payer le loyer aussi cher. Ce n'est pas évident. Avec les charges, les dettes et les crédits, ce n'est pas évident. Aussi cher. Donc, restez sur Facebook en semaine. Vous me dites comme quoi il travaille le femme là. Oui, aux États-Unis, on travaille le femme là. Ah non, non, non. C'est le pays de l'oncle Sam, mais il n'est pas l'oncle Sam de tout le monde. Aux États-Unis, on travaille le femme là. Ah oui. Et la vie de travailler le femme là est une excellente vie. Parce qu'au moins, tu travailles ton femme là. Tu vois ton femme là à la fin de chaque péché. C'est ça le vrai femme là. Et c'est le meilleur femme là. Donc, j'exhorte à la jeunesse de chercher les opportunités, de travailler ce femme-là. Et non le femme-là que sorti, mais s'il vous plaît, donnez-moi. Quand on ne donne pas, on passe le marabout, on tout long, tout long, tout long. Et ça ne prend pas. Ce n'est pas bien. Il dit que les crimados, critiquer, manger, dormir. Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Pourquoi? Parce que le cochon est plus sale. Regardez. Donc, cher Tikambangala, moi j'ai un travail. J'ai une vie à construire. J'ai un avenir à construire. Je ne sais pas quand le Seigneur va me prendre, mais j'estime que pendant que je respire encore, je dois batailler avec la vie. Parce que la vie n'est pas un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. La vie est dure. Les choses sont dures. La vie devient de plus en plus chère. Nous, les États-Unis, parce que les gens parlaient comme continent, pas comme la sapa que de Fabla Lofombo qui me cherche partout. Maman, je ne suis pas lesbienne. Lofombo ne me cherche pas pardon. Tu as Houston là-bas ici de l'autre côté. Maman, c'est les deux pôles différents. Ne me cherche pas pardon. Parce que nous, aux États-Unis, nous, on paye tout. Ah oui, on paye l'aide au développement x2. Ça compte tout ce que l'Union européenne paye. Nous, on vient compléter. On paye tout. Hein? On paye beaucoup. Voilà pourquoi il faut travailler dur. On paye tout. Nous, aux États-Unis. Coucou. Ah, chérie Paul. Nous, on paye tout. On paye beaucoup.
Ah oui, on nous prélève beaucoup pour vous. Parce que si nous, les États-Unis, ne travaillent pas, ah non, qui va compléter? Qui va compléter les 60%? On est obligé de travailler pour vous. On paye tout. On envoie ici, on envoie par là, on envoie par-ci, par-là. Les recherches sur le climat, on envoie par-ci, par-là. Il a fallu un trompe pour dire que ah ben, ça s'arrête. Un gospel. Un gospel a été comme